Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'heure de la révélation. Le titre de notre message du jour est Le fruit de l'esprit, partie 5. Et notre verset biblique est Galates chapitre 5, verset 22. Et je nous ai expliqué que le fruit sort, le fruit grandit quand une semence a été déposée. Et j'ai dit, quand vous recevez le Saint-Esprit, une semence a été déposée. Et quand vous développez une bonne relation avec le Saint-Esprit, eh bien, son fruit sera généré. Le fruit se manifeste aisément. Et j'avais dit que pour que le Saint-Esprit puisse germer son fruit en vous, il faudrait que votre cœur soit disponible. Il faudrait que votre cœur soit un terrain fertile, un terrain propice. Je vous ai aussi dit que la preuve qu'une personne est une chrétienne ou une croyante n'est pas le fait que cette personne parle en langue, mais c'est plutôt les fruits que cette personne démontre. C'est plutôt les manifestations, les attitudes, les comportements de cette personne, car la Bible déclare que c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, verset 16, Matthieu 7, verset 20. Donc, par leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, verset 16, Matthieu 7, verset 20. Et selon Galates chapitre 5, verset 22, le fruit de l'esprit, la première manifestation, c'est l'amour. Deuxième manifestation, c'est la joie. La troisième manifestation, la paix. Et j'ai déjà développé toutes ces trois manifestations. Nous avons aussi parlé de la patience, qui est la quatrième manifestation. Alors, rappelez-vous rapidement que nous avions dit que l'Esprit de Dieu est un seul, qui est le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit, en fait, la raison pour laquelle la Bible parle, la Bible a défini ici 9 différents fruits, mais la Bible parle du fruit de l'Esprit. Normalement, on devrait dire les fruits de l'Esprit. Mais voici l'explication qui est très simple, c'est que l'Esprit est un. Mais l'esprit a un seul fruit également, mais le fruit de l'esprit se manifeste en 9 différentes dimensions. Et donc, nous avons déjà développé 4 différentes dimensions qui étaient l'amour, la joie, la paix, la patience. Et les autres dimensions qui sont la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Et aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons évoluer, nous allons entamer la bonté. La bonté est ce stade où vous êtes gentil, vous êtes calme, vous gardez le silence, vous êtes tranquille et vous faites très attention. Toute situation n'a pas besoin de révolte dans la vie. Tout n'a pas besoin de force dans la vie. Tout n'a pas besoin que vous soyez arrogant ou que vous soyez dur. Il y a des choses qui ne peuvent être résolues par la force. Il y a des démons qui ne peuvent mourir par le feu. Ces démons ne peuvent mourir que par l'amour, que par une expression d'amour. Certains d'entre vous, malheureusement, quand vous priez, c'est que tout le monde doit mourir. Quiconque qui se dresse contre vous doit mourir par le feu. Eh bien, très bientôt, vous finirez par tuer tout le monde. Il n'y aura plus personne à tuer. La bonté. Il y a une façon de parler à quelqu'un et vous gagnez facilement le cœur de cette personne. Malheureusement, les chrétiens ne comprennent pas cela. Vous savez, il y a eu des fois où Jésus-Christ avait été sérieusement provoqué dans la Bible. Mais la Bible nous dit qu'il a répondu par le silence. Jésus-Christ avait gardé son calme. Il n'avait pipé mot. Ça, c'était de la bonté. La Bible dit dans Proverbe 15, verset 1, « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Quelqu'un qui est doux, quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui est bienveillant est une personne qui démontre la preuve que le Saint-Esprit repose sur elle. Ne permettez pas que l'on entende votre voix tout le temps. Vous avez besoin parfois d'être calme. Avoir de la bonté est de s'inquiéter pour les autres, se faire de soucis pour les autres, penser aux autres. C'est être calme de façon inhabituelle. Comme Paul dirait dans 1 Thessaloniciens 2, verset 7. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Quand vous voyez la façon dont une nourrice prend soin d'un bébé, elle fait très attention. Elle le porte avec amour, avec tendresse. Vous gérez les choses avec tendresse. Comme il est dit dans 2 Samuel 22, verset 36, «
Tu me donnes le bouclier de ton salut et je deviens grand par ta bonté. Si vous voulez comprendre et jouir de la grandeur, vous devez alors comprendre le mystère de la bonté. C'est une expression du débordement de votre esprit. C'est la preuve de votre intimité avec l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que Jésus-Christ n'a rien dit. Jésus-Christ n'a pipé mot. Votre bonté peut s'exprimer, peut se montrer, peut se démontrer par votre façon de parler, votre façon de communiquer, votre façon de vous exprimer. La Bible dit dans Proverbe 25, comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Il est écrit également dans Proverbe 25, verset 11, une parole dite à propos, une parole proprement dite, est comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent. La Bible dit dans Job 6, verset 25, que les paroles vraies sont persuasives. Les paroles vraies viennent avec une force de persuasion. Vous savez, il y a une façon dont quelqu'un peut être en train de parler avec tendresse et ces mots vous pénètrent. Ces paroles vous pénètrent. Les paroles d'une personne peuvent facilement vous pénétrer l'âme, peuvent facilement vous transpercer l'âme quand cette personne vous parle avec tendresse, quand cette personne sait comment vous parler, quand cette personne sait comment vous expliquer, comment vous dire une chose, comment faire passer son message. Parfois, les gens peuvent vous envoyer des messages provoquants. Les gens peuvent vous faire des choses juste pour vous provoquer. Gardez votre calme. Ne réagissez pas. Ne répondez pas. Car toute décision que vous prendrez dans la hâte, toute décision que vous prendrez dans un état de colère sera toujours mauvaise. Et voici donc une expression du Saint-Esprit que la plupart de nous, comme chrétiens, nous n'avons pas. Parce que nous n'avons pas cette relation avec le Saint-Esprit. Il est vrai que nous sommes chrétiens, il est vrai que nous sommes nés de nouveau maintenant. Mais nous continuons à nous faire du mal. Nous continuons à nous blesser, nous continuons à blesser également les autres autour de nous parce que toute décision ou toute parole que vous dites dans un état de colère, vous ne pourrez pas la récupérer. Vous ne pourrez pas la reprendre. Vous ne pourrez pas l'effacer, malheureusement. La Bible nous dit d'être bon, d'être gentil. La bonté est un commandement de Dieu. C'est un commandement, ce n'est pas un choix, ce n'est pas une décision que nous prenons. C'est un commandement donné de Dieu directement. Dans le livre de 2 Timothée 2, verset 24, « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. » Donc, la bonté est un commandement reçu de Dieu que nous devons appliquer. Vous devez comprendre que quand vous avez une vie de bonté, vous jouissez d'une paix peu commune. Vous jouissez d'une paix inhabituelle. Les personnes agressives n'ont pas de paix. L'une des façons d'exprimer la paix, c'est un état de gentillesse, un état de bonté. Et la bonté est un état auquel un homme doit arriver. C'est pour cela que la Bible dit que la sagesse vient avec une paix. La sagesse est un état de paix. La sagesse que Dieu nous donne est un état de paix. Alors, comme j'avais dit, il y a certains ennemis qui ne meurent pas par le feu. Il y a certains ennemis qui sont déchus par l'expression de l'amour. Donc, ne soyez pas tout le temps conscient de la guerre, du combat, du jugement. Ne soyez pas tout le temps conscient à tuer les ennemis. Car Jésus-Christ a dit, si vous m'exhortez, toute condamnation, toute accusation, tout malheur préparé contre vous, tout complot fait contre vous, tout jugement fait contre vous, je l'attirerai sur moi-même. J'essaie ici simplement de vous faire comprendre qu'il y a des moments où vous n'avez pas besoin de combattre par le feu. Il y a un temps pour tuer les ennemis. Il y a un temps pour invoquer le jugement sur les ennemis. Mais il y a également un moment pour rouler au milieu, pour régner au milieu d'une multitude d'ennemis. Donc la bonté est une bonne chose que tout croyant, tout chrétien doit apprendre à développer, doit cultiver. Ne permettez pas parfois que ce que les gens disent ou les réactions des gens ou les provocations d'autres
vous fasse baisser la garde ou affecte votre état de bonté, votre esprit de bonté, car cela pourrait vous faire beaucoup de mal. Dans ce monde où nous vivons, il y a certaines personnes qui ont l'art de vous énerver. Certaines personnes sont vraiment expertes à énerver les gens. Mais c'est à vous de vous contrôler. C'est à vous de tout faire pour ne pas baisser la garde. C'est à vous de ne pas perdre votre sang-froid et ne pas perdre votre état de lucidité, ne pas perdre votre bonté. Maintenant, allons vers la bénignité. La bénignité est une qualité d'être bon. C'est la qualité d'être bienveillant. C'est l'expression de la gentillesse. Et Dieu veut que nous soyons bons. Il y avait un homme nommé Barnabas parmi les disciples de Jésus-Christ. Son nom n'était pas très populaire. Mais quand la Bible le décrivait dans le livre de Actes 11, verset 24, la Bible dit « Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. » Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. C'est qui une bonne personne? Une bonne personne est celui-là qui fait du bien à autrui sans forcément espérer quelque chose en retour. Une bonne personne est quelqu'un capable de se sacrifier pour les autres. Et malheureusement, il y a un problème qui se pose avec les bonnes personnes, c'est que les bonnes personnes sont facilement utilisées, elles sont facilement dupées. Certains profitent facilement d'elles. Les bonnes personnes sont toujours vues comme des idiotes. Les bonnes personnes sont toujours abusées. Mais heureusement encore pour elles, c'est qu'elles sont toujours en avance. Elles sont toujours en hauteur que ceux qui les utilisent. Une bonne personne est celui-là qui ne peut supporter voir quelqu'un d'autre dans la douleur. Il y a certains qui malheureusement se disent chrétiens, se disent croyants, mais ne sont pas du tout de bonnes personnes. La Bible dit dans Hébreux 13, verset 22. La Bible dit dans Hébreux 13, verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Cela veut dire que si vous êtes bon, si vous manifestez de la bonté, si vous manifestez de la gentillesse, si vous manifestez de la bienveillance en tout temps, en toutes circonstances, sans rien espérer en retour, il vous arrivera d'héberger des anges, de loger des anges, de recevoir des anges, de nourrir des anges, d'aider, d'assister des anges sans le savoir. Quand vous permettez au Saint-Esprit d'avoir le contrôle, d'avoir le dessus dans votre vie, l'un des fruits que vous allez manifester, c'est la bienveillance, la gentillesse ou la bénignité. La Bible dit dans le livre de Psaume 107, verset 21. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Vous ne pouvez pas manifester de la bénignité sans être connecté à Dieu. À moins d'être connecté à Dieu, comme il est dit dans Marc 10, verset 18. Et comme il est dit dans Luc 18, verset 18-19 également, Jésus répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Vous ne pouvez pas manifester la bénignité sans être connecté à Dieu. Mesdames et messieurs, c'était donc l'heure de la révélation, le fruit de l'esprit, partie 5. On se retrouve la prochaine fois pour évoluer dans notre message. Sur ce, demeurez bénis. Et n'oubliez surtout pas, chers téléspectateurs, partagez ce message avec vos amis au maximum. Aidez-nous à édifier le corps du Christ ensemble. Appuyez sur la cloche de notification afin de recevoir un rappel de la prochaine publication. Et abonnez-vous surtout si vous ne l'avez pas encore fait et que Dieu vous bénisse abondamment.